Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Calam Consulting. Aujourd'hui, nous allons parler de votre degré de maturité digitale et des outils que nous utilisons chez nos clients lors de l'état des lieux. Si vous avez le temps et si vous avez la connaissance nécessaire pour gérer vos projets en interne, ce concept vous sera très utile. Allez, on y va. Alors, pour estimer le degré de digitalisation de votre direction juridique, c'est très simple. Il suffit de regarder chaque aspect de votre activité et d'en estimer le niveau de maturité technologique. On va donc réaliser un audit. Vous allez regarder la gestion des contrats, la compliance, le RGPD, le e-discovery, la gestion de vos ressources externes, la gestion de votre budget, votre conduite du changement et pas mal d'autres éléments. Nous regardons avec nos clients jusqu'à 20 aspects de leur activité juridique, parce que nous effectuons un audit sur mesure. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur un seul de ces aspects. Prenons par exemple la gestion des contrats. Pourquoi ? Parce que toutes les directions juridiques ont une activité contractuelle. C'est universel. Voyons cela tout de suite. Par souci de simplicité, découpons le degré de maturité en 3 catégories. Inexistant, basique ou sophistiqué. Voyons maintenant le détail de ces catégories pour la gestion des contrats. La première catégorie, c'est une absence totale de système. Vous êtes livré à vous-même, tout est à construire. Vos contrats sont éparpillés de façon puzzle dans les inbox et dans les disques durs de vos collaborateurs. Éventuellement sur un drive commun de type Dropbox, avec ou sans arborescence. Côté process, c'est simple, il n'y en a pas. L'analyse des contrats se fait par qui peut, qui veut, qui a le temps, qui est compétent, et cela peut manquer d'harmonie. La signature se fait à l'ancienne et vos contrats se promènent dans vos locaux, dans les parapheurs. Le résultat est assez naturellement hétérogène. Vous n'avez pas d'overview de tous vos contrats. Tous ne passent d'ailleurs probablement pas par la DJ et certains sont peut-être même signés par les personnes ne disposant pas des bons pouvoirs. Les termes des contrats sont également hétérogènes. Bien évidemment, cela va pouvoir être une source majeure de risque pour votre entreprise. Beaucoup de directions juridiques ont dépassé ce stade, mais toutes les entreprises passent par là lors de leur création. Si vous êtes encore dans cette phase, ne vous en faites pas parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez déjà les bonnes questions et donc vous êtes sur le bon chemin. Passons maintenant au système basique. Vous stockez vos contrats au même endroit de manière sécurisée, accessible à distance. La localisation de vos serveurs va tenir compte de la réglementation RGPD. Vous avez des templates pour vos contrats habituels, vous avez des clausiers pour les clauses qui sont utilisées régulièrement. Vous suivez à la lettre près toute modification de vos contrats types et vous avez standardisé vos process. L'implication de la direction juridique est alors limitée aux templates et aux exceptions ponctuelles ou stratégiques. Vos contrats sont signés selon une politique signature qui est bien définie et qui sera surtout bien appliquée par l'ensemble de l'entreprise. Une fois vos contrats signés, vous les stockez de manière systématique, éventuellement dans une base de données dédiée, et vous en suivez le déroulement jusqu'à la fin de vie du contrat. Au-delà de cette période, vous archivez selon une politique d'archivage clairement définie et conforme à vos obligations légales. C'est un stade de développement qui est finalement assez paradoxal parce qu'on peut l'atteindre avec une combinaison d'outils adéquats et des process qui sont bien pensés. En revanche, faites bien attention parce que sans surprise, dépenser de l'argent aveuglément ne sert à rien. Et l'achat d'outils spécialisés ne garantit en rien que vous atteindrez ce stade de développement. Je me permets d'insister sur ce point que j'avais déjà par ailleurs évoqué plus longuement dans ma première vidéo, parce que je n'ai pas de produit à vendre. Je ne suis pas vendeuse de telle ou telle solution, je refuse toute commission payée par les éditeurs de logiciels, je suis financièrement indépendante. Pour la majorité des entreprises, un accompagnement et une réflexion un peu poussée suffiront avec vos outils existants à vous donner un système adéquat. Bien évidemment, un investissement finalement assez modeste dans l'un des très bons outils disponibles sur le marché sera très rentable au quotidien. À condition bien sûr de faire le choix d'une solution qui soit bien dimensionnée à vos besoins et que vous en serviez véritablement. Certains d'entre vous seront peut-être surpris que l'utilisation d'outils technologiques dédiés à la gestion des contrats soit quelque chose qui ne soit considéré que comme basique. Alors voyons justement ce qu'est un système de gestion avancé. Bien évidemment, pour atteindre ce stade, il conviendra d'avoir un outil informatique, mais pas seulement. Il faudra que cet outil soit utilisé par d'autres départements que le service juridique. Le service des achats, le service de contract management, en passant même par la direction financière. Tout, et absolument tout, est dématérialisé, y compris la signature des contrats avec les clients et les fournisseurs. La mise en place de la politique de signature, notamment électronique, est pour moi un autre sujet, mais c'est également un critère ici.
La standardisation est totale, vous avez un closier intégré, vous utilisez systématiquement un playbook et vos contrats vont du pipeline sales jusqu'à la signature sans l'intervention du service juridique. Vous n'intervenez que pour les contrats stratégiques qui sortiront du template. Vous faites remonter vos données via un dashboard et vous avez un suivi stratégique des KPI. Voilà pour la gestion avancée qui permet à l'équipe de se concentrer sur les dossiers un peu touchy, là où les enjeux stratégiques sont très importants. Et c'est là tout l'intérêt de la tech. Vous permettre de vous concentrer vos efforts là où vous pouvez vraiment faire la différence. Au-delà de ces 3 catégories, il y a ceux qui sont dans la gestion innovante. Qu'est-ce que la gestion innovante ? Eh bien, les opérationnels ont accès à des robots contractuels à jour qui leur permettent de générer et de signer des contrats de manière totalement sécurisée et dématérialisée. Les données vont être scrutées, les signaux faibles sont identifiés et l'action de la direction juridique ajustée en fonction de ces signaux. Les signaux faibles, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des données en dehors des KPI qui sont mises en place et qui ne sont visibles qu'à condition d'avoir une utilisation à 100% d'un bon outil numérique. Par exemple, le dashboard de la directrice juridique permet de voir la proportion des contrats signés hors parcours standard. Elle voit que le bureau allemand fait des exceptions quasi systématiques pour une clause un peu particulière. Elle peut fixer un call pour en parler, demander à son équipe allemande de rédiger une clause plus spécifique qui tiendrait compte de la situation juridique particulière en Allemagne. Et comme ça, elle pourrait l'intégrer au parcours standard. Le stade de l'innovation, ça recouvre en réalité tout ce qui dépasse le stade avancé, donc il est impossible d'être exhaustif. L'innovation étant perpétuelle, c'est un effort constant de rester à la pointe, ou en tout cas un effort régulier pour se mettre à jour ou pour éviter de prendre trop de retard par rapport à ses concurrents. Je parle de la concurrence parce que ces technologies sont autant de vecteurs de compétitivité pour l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un seul de ces aspects, qui était l'aspect de la gestion contractuelle. Avec nos clients, comme je vous le disais, nous regardons une vingtaine d'aspects de leur activité. Effectivement, rien que sur la gestion des contrats, vous voyez bien l'impact que cela pourra avoir sur l'entreprise. Maintenant, imaginez une chaîne contractuelle robuste, à jour, bien réfléchie et totalement dématérialisée, disponible aux opérationnels H24 et 7 jours sur 7, et qui vous sortirait des données stratégiques pour votre analyse juridique. Voyez l'impact que cela pourra avoir sur la digitalisation complète de l'entreprise. Voilà donc un petit aperçu de notre grille d'analyse pour faire un état des lieux du niveau de digitalisation d'une direction juridique. Pour résumer, tout le monde passe systématiquement par le stade basique. L'achat d'un outil n'est pas forcément nécessaire pour bien gérer ses contrats, mais en revanche, l'achat d'un outil ne servira à rien si on s'en sert mal, ou si les collaborateurs ne s'en servent pas. Et c'est pourquoi j'insiste vraiment sur la conduite du changement et à quel point elle est indispensable. Pour la gestion avancée, en revanche, on s'appuie largement sur les outils numériques et on commence à changer entièrement la chaîne de valeur contractuelle. Enfin, pour l'innovation, c'est un effort continu. Pour maintenir cet effort, il faut que la direction juridique soit avancée également dans les domaines de la gestion du changement, dans la gestion des ressources internes, dans leurs process et dans la gestion des projets. Autant vous dire que le terme de transformation digitale transverse va prendre à ce moment-là tout son sens. Voilà, j'espère que ça vous donne des pistes concrètes pour analyser le degré de digitalisation de votre propre direction juridique et savoir vers quoi tendre à l'avenir. Lors de la prochaine vidéo, nous parlerons de comment entamer sa transformation digitale et par quoi commencer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite des épisodes et on se retrouve bientôt. Bonne journée!